Et oui, on ne le reverra plus jamais. Alcide Assogba, officier supérieur des forces armées béninoises à la retraite, a été conduit dans sa dernière demeure cimetière PK14 dans la matinée de ce jeudi 5 mai 2022, après son départ pour l'au-delà dans le week-end pascal des suites d'une courte maladie. Devant épouse, enfants, amis, parents, alliés et collègues, le corps du regretté a été exposé au domicile après la cérémonie d'hommage au complexe scolaire La Prunelle de Bodjer avant la messe d'enterrement qui a lieu à l'église catholique Saint-Charles-Luanga de Agla-Aglomé. Ses proches collaborateurs témoignent de son passage terrestre. J'ai retenu du fondé la culture de la rigueur et la culture de l'anticipation dans l'administration. C'est un homme prévoyant qui veut que tout soit tracé avant d'être exécuté. Nous regrettons déjà son départ. Fondé a une devise: fais bien ce que tu fais. Et c'est déjà trop pour nous. Nous allons garder ce maxime-là pour la vie. On déplore sa disparition aujourd'hui. C'est les larmes aux yeux, le cœur plein de douleur que nous sommes sur ces lieux pour célébrer peut-être sa résurrection. Sinon, en janvier, précisément le 11 janvier dernier, il est revenu. Il est revenu. On a dit, ah, alléluia, que notre patron, notre fondé est guéri. C'est sans compter sur la volonté de Dieu. Donc, à peine un mois, déjà en février, la maladie a commencé par le reprendre encore. Donc, pour nous, dans le terme du jargon militaire, c'est comme s'il est venu passer en revue sa troupe. Donc, il n'a pas manqué de nous donner des conseils pendant cette période d'un mois et demi qu'il a passé avec nous. Il nous disait souvent dans son bureau, François, prends des initiatives. C'est la volonté de Dieu. C'est écrit déjà. Nul ne connaîtra ni l'heure, ni le jour, ni la date, ni l'endroit. Un monsieur honnête, plein de rigueur, plein de sagesse, plein. Moi que vous voyez devant vous, devant votre caméra, je ne peux pas vous dire ici tout ce qu'il a fait pour nous et tout ce qu'il continue de nous faire. C'est un monsieur, un donneur de leçons, un donneur de conseils. Il collabore avec tout le monde. Des œuvres sociales, on n'en parle pas. J'ai connu un homme bon, un homme bien, généreux, mais très rigoureux. Rigoureux dans sa manière de penser, rigoureux dans sa manière de s'exprimer, rigoureux dans sa manière d'apprécier. Et cette rigueur lui a valu non seulement des inimitiés, aussi bien sur le plan professionnel que familial. Ça lui a aussi valu des amitiés, surtout des amitiés. Parce que grâce à lui, il y en a qui se sont vus accomplir professionnellement, comme aussi dans la vie sociale. Et c'est ça que nous allons retenir. Au lieu de pleurer sa mort aujourd'hui, moi je suis en train de célébrer la vie, sa vie, les instants de bonheur que j'ai partagés avec lui, les petites anecdotes que j'ai partagées avec lui. C'est inoubliable. Âgé de 69 ans, son départ a affecté la famille éplorée qui n'arrive pas à retenir les larmes. Aristide est mon frère. Et mieux, c'est lui qui vient immédiatement après moi. Vous pouvez déjà ressentir le choc. Mais comme nous sommes tous croyants et que nous savons que un jour ça commence, un jour ça doit terminer. Nous savons également qu'il y a un temps pour chaque chose. Comme l'a dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Et entre autres les temps, il y a le temps pour rire, il y a le temps pour pleurer. Dès lors, nous déduisons que nous sommes arrivés, la famille, la collectivité à Assogba, à Oudi, et maintenant on est arrivé à ce temps de pleurs. Et que le Seigneur vraiment nous pardonne. Parce que des occasions de pleurs, Dieu ne nous les donne pas. C'est nous qui convertissons les occasions et qui trouvons que lorsque la chair doit se séparer de la chair, ça doit faire mal. Donc que le Seigneur
nous pardonne nos péchés. Parce que depuis l'annonce de la mort, certes, nous avons eu des comportements, nous avons eu des langages, mais comme c'est la décision divine, comme il a su le faire à son propre Fils Jésus-Christ, qui sur la croix, n'en pouvant plus, comme je disais tantôt, à faire virgule dans sa chair, et il a dit à son Père, si c'est cette coupe-là, mais il a eu le courage de boire. Donc j'invite les uns et les autres à avoir le même courage pour boire ce breuvage que le Seigneur nous a envoyé. Reste alors quoi? Reste nous qui restons. L'épouse, les enfants, les frères, les soeurs, les amis et tout autre qui restons et qui devons aussi conduire la barque à bon port. Ça veut dire qu'ils devons aussi bien mener notre vie. J'invite les uns et les autres à savoir que entre la vie et la mort, il y a un mot-clé, c'est le comportement divin. Laissant derrière lui épouse et enfants, que la terre lui soit légère et qu'il repose en paix. Dieu a donné et Dieu a repris.